Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Ciné-Capsule. Veuillez vous abonner et activer les notifications et laisser un like pour aider la chaîne. Dans la scène d'ouverture, on voit une famille assise dans son jardin, profitant de la chaleur du soleil. Bill, le père, et sa seconde épouse, Kim, surveillent leurs enfants, Brad et Dawn, qui jouent dans une mini baignoire. Bill dit à son fils de ne pas embêter sa sœur, mais le petit garçon lui répond brutalement qu'elle n'est pas sa sœur. En réalité, ce sont des demi-frères et des demi-sœurs qui s'amusent. Brad sort brusquement sa partie intime et demande à Dawn de montrer la sienne. Quelques instants plus tard, Brad pousse un cri de douleur car son doigt semble coupé. Voyant cela, les parents réprimandent Dawn, croyant qu'elle l'a mordu, et ils vont s'en apercevoir. La scène se déroule ensuite plusieurs années plus tard et nous voyons Dawn devenue une étudiante adulte. Elle est activement impliquée dans un groupe chrétien d'abstinence appelé T'es promise. L'objectif principal de ce groupe est de promouvoir l'idée d'attendre le bon partenaire de vie avant de s'engager dans des relations intimes. Dawn affirme que les relations intimes avant le mariage rendent la personne impure. Au cours d'un de ses discours, l'attention de Dawn est attirée par un garçon nommé Toby, qu'elle trouve séduisant par la suite. Ses amis la présentent à Toby, qui s'avère être un autre membre du groupe d'abstinence. Tous deux sont. Le lendemain, Dawn se rend à l'école à vélo. Alors qu'elle se rend à l'intérieur, elle est victime de brimades de la part de ses camarades en raison de son plaidoyer en faveur de l'abstinence. Regardez-la. Ce n'est pas une poufiasse. Nous sommes de vrais poufiasses. Plus tard dans la classe, les élèves reçoivent un enseignement sur les organes reproducteurs humains, car l'école est conservatrice. Le diagramme des organes reproducteurs féminins est recouvert d'un autocollant. Voyant cela, Rian en demande la raison, mais le professeur essaie simplement de l'écarter en disant que c'est la règle de l'école lorsque l'élève n'est pas convaincu. Dawn affirme que les femmes sont différentes des hommes. À la maison, la mère de Dawn est souffrante depuis un certain temps et son père s'occupe d'elle. En revanche, son demi-frère, Brad, est devenu un homme libre qui ramène souvent sa petite amie Mélanie à la maison pour l'embrasser. Brad aime aussi taquiner Dawn, la surprend constamment pour son propre amusement. Un jour, après l'école, Dawn et ses trois amis décident d'aller au cinéma. Pendant ce temps, les deux autres amis commencent à se peloter, ce qui met Toby et Dawn mal à l'aise. Ils évitent simplement le contact visuel et continuent à regarder le film une fois le spectacle terminé. Les quatre amis se rendent à un lac qui consiste en une grotte. C'est un endroit connu pour les moments d'intimité des couples et les deux amis optent pour la baignade. Dawn et Toby s'installent au bord de l'eau pour discuter. Dawn admet qu'elle est vierge, tandis que Toby révèle qu'il a eu un rapport sexuel il y a plus d'un an et qu'il s'en sent coupable plus tard dans la nuit. Dawn rêve d'épouser Toby et commence à se toucher, mais à ce moment-là, elle a la vision d'une créature horrifiante qui interrompt ses sentiments. Le lendemain matin, Dawn arrive en retard à l'école, mais elle ne prête pas attention à Toby. Plus tard, elle l'appelle depuis les vestiaires et lui fait part de son inquiétude quant à l'attirance qu'elle éprouve pour lui. Elle lui fait part de sa décision de ne pas le voir pour le moment, car elle ne veut pas succomber à la séduction. Le soir, Dawn rentre à la maison et entend une dispute entre Brad et sa petite amie peu après le départ de Mélanie. Dawn se rend dans la chambre de son demi-frère pour lui parler. Elle souhaite régler tous les problèmes entre eux et vivre comme un vrai frère et une vraie sœur. Mais Brad se moque d'elle en la traitant d'idiote. Il l'invite même à coucher avec lui, ce qui dégoûte Dawn et la pousse à s'éloigner, en colère. Elle se dirige alors vers le lac du couple et appelle Toby, qui arrive en un rien de temps. Tous deux sautent dans le lac et commencent à s'embrasser. Ils nagent ensuite vers la grotte. Cependant, les désirs de Toby s'intensifient en lui rappelant leur engagement de pureté. Mais il n'est pas prêt à l'écouter et devient agressif. Une lutte s'engage entre eux, les deux se poussant malheureusement l'un l'autre. Dawn s'en sort le plus mal en se cognant accidentellement la tête contre le sol et en s'assommant. Saisissant l'occasion, Toby se jette sur elle. Mais dès qu'il le fait, il se froisse de douleur. Dawn se réveille au même moment et voit du sang sur ses mains. À sa grande horreur, il découvre aussi que son organe a été arraché. Il aurait dû rester abstinent. Toby tombe à l'eau tandis que Dawn s'enfuit, terrorisée. Le lendemain, Dawn est chargée de prononcer un bref discours devant un groupe chrétien pour l'abstinence. Mais son aptitude à parler est considérablement réduite par l'incident. Plus tard, Rian l'aborde et engage la conversation, puis lui propose de la raccompagner chez elle avant de se séparer. Il propose un rendez-vous, apparemment désireux de se faire arracher la bite,
que Dawn refuse en raison de son état émotionnel. Dawn n'arrive pas à se remettre de l'incident traumatisant. Elle décide de retourner au lac et nage en direction de la grotte. Des insectes grouillent autour de Toby. Maintenant qu'elle se considère comme une personne impure, elle se débarrasse de son anneau de pureté. De retour chez elle, elle retire l'autocollant de son livre de biologie et le consulte. À sa grande surprise, elle apprend que son organe est en fait déformé. Dawn utilise alors l'internet pour se renseigner sur son état. Après quelques recherches, elle découvre enfin qu'elle souffre de vagina dentata, une affection dans laquelle le vagin contient des dents. Inquiète, Dawn prend rendez-vous avec un gynécologue, le docteur Godfrey. Comme c'est la première fois qu'elle consulte un gynécologue, le docteur Godfrey exploite sa vulnérabilité et commence à l'agresser sous prétexte de l'examiner. « Vous vous moquez de moi ?» Ce faisant, il la pénètre sans gants, ce qui la fait paniquer. Dans sa détresse, ses muscles réagissent et ses dents lui arrachent 4 doigts de la main droite. Dawn panique et s'enfuit pendant que le médecin crie à la vagina dentata. « Oui, j'ai crié cela et j'ai eu des voisins. » Alors qu'elle rentre chez elle à vélo, plusieurs véhicules de police passent et Dawn remarque que quelqu'un conduit la voiture de Toby. De retour à la maison, elle commence à se reprocher la mort de Toby. Ses problèmes ne cessent de s'aggraver. Sa mère, malade, est allongée sur le sol tandis que Brad et Mélanie sont en train de faire l'amour à proximité. Dawn s'empresse d'appeler le 911 et d'emmener sa mère à l'hôpital. Elle se réveille ensuite sur un divan de l'hôpital et son père la renvoie chez elle pour qu'elle se repose. En arrivant chez elle, elle entend une nouvelle dispute entre Brad et sa petite amie. Accablée, elle a besoin de réconfort. Elle se rend chez Eric Camp pour chercher de l'aide. Elle se confie à lui expliquant qu'elle pourrait se rendre à la police parce qu'elle a failli tuer 2 personnes. Elle lui parle aussi des dents qui se trouvent en bas. Mais Ryan ne comprend pas ce qu'elle dit. Il y a juste un autocollant en bas. Non croyant qu'elle est stressée, il lui permet de prendre un bain chaud relaxant. De plus, il lui offre une pilule, lui assurant qu'elle l'aidera à se calmer. Pendant que Dawn prend son bain, Ryan transforme sa chambre en un lieu romantique avec des bougies et prépare une bouteille de vin pour une soirée agréable. Quelques instants plus tard, Dawn sort et cherche ses vêtements, avec l'intention de se rendre au poste de police. Cependant, elle se sent étourdie par la pilule que Ryan lui a donnée. Ryan la persuade de se reposer un peu et de reporter sa visite au poste de police au lendemain. Peu après, il la fait s'allonger à côté de lui et commence à la toucher. Cette fois, Dawn semble apprécier tout cela. Ryan, sûr de lui, se positionne alors au-dessus d'elle, dans le but de lui faire l'amour. Sentant ses réserves, Ryan lui demande si elle veut qu'il s'arrête, mais elle répond non. Avec ce consentement, ils finissent par avoir des rapports intimes sans que sa condition unique n'entre en jeu. Dawn réalise alors que lorsqu'elle est détendue et consent au coït, ses dents restent inactives. D'autre part, un expert médico-légal trouve une structure blanche rare dans le corps de Toby. Alors qu'elle ressemble à une dent de requin ou d'anguille, les tests confirment qu'elle est d'origine humaine. Ailleurs, le docteur Godfrey subit une intervention chirurgicale pour rattacher ses doigts coupés. Les chirurgiens l'interrogent sur la façon dont cela s'est passé, mais il refuse de divulguer la moindre information. Le lendemain matin, Ryan et Dawn se livrant à des activités intimes un mois plus tard. Pendant ce temps, Ryan reçoit un appel d'un de ses amis qui se vante d'un pari qu'ils ont fait sur sa capacité à marquer des points avec Dawn. Il se moque également de son engagement à l'abstinence, affirmant qu'il n'a jamais été sacré. Cela exaspère Dawn, qui laisse alors ses dents mordre Ryan et s'en va avec du sang partout. Ryan panique et appelle sa mère à l'aide. Le même jour, Dawn se rend à l'hôpital et apprend la terrible nouvelle du décès de sa mère. Pendant ce temps, à la maison, Bill réconforte Brad au sujet de son comportement imprudent, le rendant directement responsable de la mort de Kim. Les 2 hommes se disputent et le chien de Brad mord le vieil homme au cou. Alors qu'il commence à saigner, Mélanie l'emmène d'urgence à l'hôpital où il rencontre également Dawn. Mélanie s'excuse auprès de Dawn pour la mort de sa mère et avoue que Brad lui a dit d'ignorer les appels à l'aide de sa mère. Après avoir entendu tout cela, Dawn est enhardie par le pouvoir de Mélanie et retourne chez lui pour se venger. Elle se maquille et va séduire son demi-frère. D'abord réticent, Brad se met sur elle et entame le coït. La seconde suivante, les dents sortent pour jouer,
sectionnant son appareil et le libérant sur le sol. Accablé de douleur, Brad ordonne à son chien d'attaquer Don. Mais l'effronté bête se met à dévorer son but focal coupé. Don quitte alors la pièce et Brad se vide de son sang. Dans la scène suivante, nous voyons Don quitter la maison à vélo à la recherche d'une nouvelle vie. Cependant, le pneu de son vélo est crevé au milieu de la route, ce qui l'oblige à se rendre à l'hôpital. La forcer à faire de l'autostop. Peu de temps après, elle se fait conduire par un vieil homme dans sa voiture. Don tente de sortir du véhicule et de partir. Mais le vieil homme, apparemment pressé de perdre sa bite, verrouille les portes de la voiture et se lèche les lèvres, lui proposant une faveur intime avant de la laisser partir. Don hésite d'abord, mais elle ne tarde pas à lui tourner autour avec un sourire diabolique, laissant entrevoir ses intentions. Voilà comment le film se termine. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne.